Bonjour à tous. Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser. Il y a un mois de cela, d'étranges individus ont infiltré ma chaîne sans prévenir pour vous parler d'adaptation, me faisant passer au second plan, alors que ma chaîne porte quand même mon nom. Ne serait-ce pas un cas de squat illégal? En tout cas, sachez que cela ne se reproduira plus. Jusqu'à la prochaine vidéo. Et de quel livre je pourrais vous parler en ce début d'année 2018? Il y a des tas de livres sur lesquels j'ai plein de choses à dire, mais au milieu de tout ça, je suis tombé sur ça, l'Évangile cannibale. Je crois qu'il s'agit là d'un rare livre que j'ai acheté juste au titre et à cause du pitch au dos de la couverture. Un pitch qui se présente ainsi. L'Évangile cannibale de Fabien Clavel, publié en 2014, raconte l'histoire de Matt, nonagénaire qui vit la fin de ses jours dans un EMS à Paris. Un jour, Maglia, la doyenne de la maison, sombre dans le coma. Matt et d'autres papis vont alors empêcher les infirmières de l'embarquer en s'enfermant durant 40 jours. 40 jours après, Maglia sort du coma et il quitte l'EMS. Dehors, ils se rendent compte qu'il n'y a plus âme qui vive et la ville semble avoir été grossièrement dévastée. En se promenant, ils vont découvrir que la population s'est changée en affreux zombies affamés, ce qui donnera lieu aux combats et aux courses-poursuites les plus molles de l'histoire du genre. Bien, pourquoi pas? Ça peut être rigolo. J'aime bien les zombies et j'aime bien le genre du survival. Alors avec des vieux, ça peut être original. Eh bien, ça ne l'est pas. En fait, une fois passé le pitch de base, tout le reste est plutôt convenu. Des gens qui veulent survivre, des zombies qui veulent manger et des morts par mastication répétée. J'ai l'impression que l'originalité recherchée était de mettre les victimes au même niveau que les zombies en termes de rapport de force. Mais c'est quelque chose qui s'était déjà démocratisé lorsqu'on avait permis aux zombies de courir afin d'égaler les chances. Ici, on assiste à un retour en arrière où c'est la victime qui est diminuée au niveau du zombie. Alors en soi, ça me dérange pas étant donné que j'ai toujours préféré les zombies lents, puisqu'ils obligent à la narration de pousser plus loin l'imagination pour trouver comment en faire une menace sérieuse. Alors ici, les personnages sont diminués physiquement à cause de leur âge. Et je ne sais pas si vous avez déjà été dans un EMS. Moi, oui. Les plus durs témoignages des affres de la vieillesse sont moins physiques que psychiques. Le manque de lucidité, les paroles désarticulées, la mémoire qui s'efface et qui ne donne à voir que des étrangers. Ici, bien que les papis semblent physiquement pas au top, ils semblent tous avoir les idées claires. Pas une trace d'Alzheimer ou de sénilité. Ils conçoivent des plans, des stratégies, ils retiennent leurs objectifs. Et c'est dommage parce qu'il y avait la possibilité d'avoir un réel discours sur ce thème difficile à travers les spécificités de la littérature. Et comment pourrait-on se servir de ces spécificités? Eh bien, de plusieurs manières. Tout d'abord, le fait que la littérature permette de découvrir les états d'âme des personnages. On a accès à leur intériorité, à leurs pensées, à leurs sentiments. C'est souvent quelque chose qui est difficile à restituer au cinéma, par exemple. Beaucoup d'auteurs comme Flaubert jouent ainsi avec cette possibilité, en passant des pensées d'un personnage à un autre. Ici, ce qu'on lit, c'est le point de vue du personnage de Matt exprimé oralement sur un enregistreur. Tout le livre est ainsi un long texte à la première personne. Et je ne comprends pas ce choix. Je ne le comprends pas parce que déjà, il empêche toute immersion dans l'état d'esprit des personnages. Ce n'est plus un auteur qui nous donne des infos sur ce que ressent ou ce que pense tel ou tel personnage, mais un personnage qui dit ce qu'il croit que les autres personnages pensent et ressentent. Et vu qu'il est parano, la plupart du temps, il est à côté de la plaque. Du coup, les autres personnages n'ont pas vraiment d'histoire propre. On ne connaît pas leur passé et on peine à s'attacher à eux. Pour tout dire, le moment où je me suis senti le plus impliqué était lors de la mort de Pierrot. Pas parce qu'il avait une personnalité, mais parce qu'il a le même prénom que mon grand-père. Et baser mon attache sur un personnage juste pour son prénom, c'est plutôt faible. L'autre problème que j'ai avec le choix de nous faire lire l'enregistrement vocal de Matt, c'est que ça casse le suspense. Matt nous raconte l'histoire déjà vécue, on n'est pas dans l'instantané. Il va même jusqu'à nous prévenir régulièrement à l'avance de ce qu'il va nous raconter. Il ouvre ainsi certains chapitres par « Tout s'est pas passé comme prévu » ou « Nouveau drame » ou encore « On a perdu Pierrot ». Et devoir lire 5 pages pour savoir ce qui lui est arrivé m'ennuie puisque je connais déjà le principal. Il est mort. Donc la seule explication pour justifier ce choix serait selon moi pour l'exercice de style. En effet, on nous présente ici les paroles orales d'un nonagénaire. Et c'est donc dans le style qu'on peut trouver l'originalité. Un travail sur la retranscription d'un langage qui témoignerait du phrasé d'une époque. Vous savez, avec ces mots et ces expressions qu'on n'utilise plus, comme « ça fait belle lurette que ce jeune sacripant compte fleurette à sa petite amie ». Tout ce langage qui peut ainsi utiliser bon nombre d'expressions orales. On est proche du bingo stylistique. Eh ben non. Mais je dois quand même reconnaître qu'il y a beaucoup de phrases drôles et bien tournées, ainsi que des références littéraires, par exemple à Zola. Les descriptions du Paris post-apocalyptique, qui ressemble aux journaux après un jour de neige, sont peut-être un peu courtes mais font marcher l'imagination. Tout ça est chouette. Mais mon problème, c'est que ce travail stylistique est en décalage avec celui qui l'énonce. On se retrouve donc avec Matt, 90 ans, qui nous dit par exemple « Mais je vais tous vous enculer, bande de petits bâtards !» Certes. Autre exemple, certaines comparaisons qui me semblent inadaptées, comme lorsqu'on nous dit « Selon moi, ça ne servait pas à grand chose de s'armer, c'était juste une manière de se croire à l'abri, de faire comme si on était dans un jeu vidéo avec plein de monstres à abattre. » Alors
alors je doute que ton équipe de 3e âge s'arme pour faire comme dans les jeux vidéo. Du coup, cette comparaison me sort de l'histoire. Mais attention, je ne dis pas qu'un papy ne peut pas jouer à des jeux vidéo. Ce que je veux dire, c'est que le caractère d'un personnage se définit par rapport à certains traits stéréotypiques qui nous permettent de le catégoriser. Après, l'auteur nous donne des éléments qui vont au-delà des stéréotypes pour lui forger une véritable personnalité. Ici, Matt est un nonagénaire, donc il répond aux stéréotypes du personnage physiquement et psychiquement affaibli. Or, Matt est aussi personnalisé, puisqu'il entraîne ses bras tous les jours, et rompt donc en partie avec le stéréotype du papy faible. De plus, Matt est complètement paranoïaque, au point de mettre la vie de son entourage en danger. Ici, le stéréotype est fortement amplifié, ce qui participe aussi à donner une personnalité propre au personnage. Mais tout ça doit fonctionner aussi sur le langage, et ici, la manière de s'exprimer de Matt ne contient aucun trait stéréotypique du papy de MS. Il ne parle pas comme un vieillard, mais comme un auteur trentenaire. Donc, le style contredit continuellement l'histoire qu'il est censé raconter. Et quand ça se couple à des personnages qui n'ont pas vraiment d'histoire ni de personnalité, ça rend le tout pas très intéressant. Et voilà pourquoi je trouve l'Évangile cannibale, malgré son postulat de base et son titre, pas original. Mais je n'ai pas non plus choisi de parler de ce livre pour le plaisir de lui taper dessus. Déjà, je trouve ça pas forcément intéressant, et surtout, il y a un tas d'autres livres avec lesquels ça aurait été plus amusant. Cette lecture, même si elle ne m'a pas emballé, n'est pas non plus inutile, puisqu'elle m'a permis de réfléchir sur comment écrire un livre. Et donc, quel style choisir, comment construire son protagoniste, comment raconter une action, et comment raconter une aventure du début jusqu'à sa fin. Plein d'éléments qui sont capitaux lors de la rédaction d'un roman et qu'ici, je ne comprends pas. Mais tu pourrais faire l'effort d'essayer de comprendre. Ces choix ont sans doute un sens, et réfléchir te permettrait de les décrypter. Oui, je pourrais, mais vu que j'arrive en fin de vidéo, je peux aussi me contenter de ne rien comprendre et de conclure qu'après toutes les réflexions que cette lecture m'a données, ça aurait pu être mieux.